Je pense que c'est très rare, quand on est très jeune, de savoir exactement ce qu'on veut faire. La curiosité intellectuelle, c'est une des plus grandes qualités parce que c'est ce qui leur permet d'aborder beaucoup de domaines et de s'intéresser à des choses extrêmement différentes. Et c'est en s'intéressant à des choses extrêmement différentes qu'on finit par savoir ce qui vous correspond le mieux. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes la présidente de l'école. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Je suis la présidente de l'école. Cette école, je l'ai créée en 2012 à Paris. Et effectivement, j'ai un parcours auparavant dans la joaillerie. J'ai travaillé dans la joaillerie depuis plus de 30 ans. Mais je pense que ce qui est intéressant pour arriver à cette création d'école, c'est que tout au début de ma vie professionnelle, en fait, je travaillais déjà dans l'éducation. J'étais professeure de français. Et donc, j'ai quitté l'enseignement assez rapidement pour rejoindre le monde de l'entreprise. Mais j'ai toujours gardé en moi ce désir d'expliquer, de transmettre, de partager les connaissances. Et finalement, vous savez, c'est comme un fil rouge dans ma vie. Et finalement, eh bien, j'ai cette chance d'avoir eu l'opportunité, avec le support de Van Cleef & Arpels, de pouvoir créer cette école il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Quelle est l'idée qui a été à l'origine de l'école? Le monde de la joaillerie est un monde qui est finalement assez secret, où on n'explique pas énormément de choses, on ne donne pas les informations qu'il y a derrière le monde de la joaillerie, les objets de joaillerie, les bijoux, l'histoire des bijoux, le monde des pierres. Quand je dis on n'explique pas, je veux dire au grand public. Et donc l'idée de créer cette école est venue vraiment de ce désir de transmettre, de faire augmenter, de faire croître le niveau de culture générale du public. Et donc pour cela, il faut transmettre des connaissances et la meilleure façon de transmettre des connaissances, c'est une école. D'où cette idée de création de cette école qui était et qui est encore la seule école d'initiation à la joaillerie au monde pour le public. Mis à part Paris et Hong Kong, peut-on avoir cette formation ailleurs dans le monde? Bien sûr. À l'origine, si je reviens à l'origine de l'école, donc nous étions installés à Paris, et très rapidement, je me suis dit qu'il fallait qu'on se déplace. Il fallait qu'on se déplace parce que lorsqu'on voulait partager des connaissances, lorsqu'on voulait éduquer, il faut aller vers les autres. Tout le monde ne vient pas à Paris. Et tout le monde ne vient pas à Place Vendôme. À Paris, l'école est située Place Vendôme. Donc, très logiquement, très naturellement, cette idée de se déplacer est arrivée assez vite. Et le premier voyage que nous avons effectué était à à Tokyo. À Tokyo. Et ensuite Hong Kong, ensuite New York, puis à nouveau Hong Kong, puisque nous sommes ici pour la 3e fois. Et en novembre prochain, nous allons à Dubaï pour la première fois. Avant de débuter votre carrière, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez travailler dans le monde de la joaillerie? Mais non, pas du tout. Je pense que c'est très rare, quand on est très jeune, de savoir exactement ce qu'on veut faire. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose en fait. Je m'interroge parce que une des qualités que je considère les plus importantes, c'est vraiment, si je peux vouloir passer un message aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils soient curieux. La curiosité intellectuelle, c'est une des plus grandes qualités parce que c'est ce qui leur permet d'aborder beaucoup de domaines et de s'intéresser à des choses extrêmement différentes. Et c'est en s'intéressant à des choses extrêmement différentes qu'on finit par savoir ce qui vous correspond le mieux. Tandis que si vous refermez votre choix très vite, en fait, vous n'explorez pas tout un champ du possible et peut-être vous passez à côté de choses merveilleuses. Pour notre audience taïwanaise, aura-t-on la chance d'avoir l'école à Taïwan? Écoutez, je l'espère, vraiment. Il faut que vous compreniez que ça ne peut pas être fait comme ça immédiatement parce que... Et vous n'aviez pas encore? On n'a pas une date. Vous savez, l'école, elle a 5 ans, c'est un bébé encore. C'est une très jeune école. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 5 ans. Et nous avons encore un long chemin à parcourir. Et l'Asie est vaste. Et Taïwan est bien évidemment une destination dans laquelle on adorerait et on adorera
organiser une session de l'école. Il faut juste nous laisser un petit peu de temps pour le faire. Devant la caméra. Devant la caméra, je dis que dès que ce sera possible. Merci Marie. Je vous en prie, madame.